Ce qui a longtemps été considéré comme une théorie du complot devient de plus en plus une réalité dystopique. L'introduction d'une identité électronique obligatoire pour chaque citoyen, en abrégé EID. Cela signifie l'identification électronique de chaque personne. Tous les modules passeront par cette EID tels que les comptes bancaires, le dossier médical électronique, le statut vaccinal, le permis de conduire numérique, les médias sociaux personnels et les flux de communication, les identifiants fiscaux, etc. En d'autres termes, le citoyen de verre à l'état pur est la possibilité illimitée de contrôler chaque être humain. Dans le monde entier, l'EID est en train de progresser à un rythme soutenu, ce qui révèle un agenda mondialiste derrière elle. En Allemagne, l'obligation de l'EID est déjà inscrite dans l'accord de coalition. Le Premier ministre britannique Starmer a récemment annoncé l'introduction de la Brit Card. Sans preuve d'identité via cet ID, il ne serait plus possible de travailler au Royaume-Uni. Et c'est précisément pour cela que je l'annonce aujourd'hui. D'ici la fin de la législature, nous rendrons obligatoire une nouvelle carte d'identité numérique gratuite pour le droit au travail. Sans cette carte d'identité numérique, il ne sera pas possible de travailler au Royaume-Uni. C'est aussi simple que ça. En Suisse, la loi sur l'EID a été approuvée en septembre par référendum à une faible majorité. Là, on a encore le choix de télécharger ou non l'application pour smartphone. Reste à savoir si cela restera ainsi à l'avenir. La situation est déjà très différente au Vietnam. La Banque nationale du pays procède actuellement à un nettoyage de son système bancaire. Dans ce cadre, 86 millions de comptes bancaires doivent être supprimés, et ce, depuis septembre 2025, s'ils sont inactifs ou ne font pas l'objet d'une vérification biométrique, c'est-à-dire s'ils ne possèdent pas d'identité numérique. L'argument avancé est que le nettoyage du système est une étape contre la corruption et pour le renforcement de la propre infrastructure financière. Il est également dit que de nombreux comptes sont en double ou inutilisés, ce qui entraîne des failles de sécurité. L'authentification biométrique comme les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale doit offrir plus de sécurité. Le Vietnam devrait ainsi devenir un pays numérique sans argent liquide. Quel est le problème? Le journaliste indépendant Tom Oliver Rigenauer le résume dans une interview avec Zimo Azaoui de Meet You Mentor. Je pense que les gens doivent se rendre compte que cette EID est le fondement de tout ce qui va suivre. C'est donc l'élément central d'une dystopie numérique dans laquelle nous marchons en somnambule si nous ne réalisons pas le potentiel que cela représente pour la caste dirigeante, pour ceux d'en haut, pour les 0,1% selon la manière dont on les définit. Car beaucoup de choses dépendent ensuite de l'EID. Quiconque s'est penché sur le sujet, le graphe Facebook par exemple le sait, il s'agit de votre profil, plus vos contacts, plus leurs contacts et leurs contacts jusqu'au niveau 10. C'est une cartographie géante de ton environnement social, plus toutes tes préférences en matière d'employeur, de musique, de voyage et de je ne sais quoi d'autre. C'est un profil énorme que tu as créé. Et c'est un peu la même chose avec le ID à la fin. Donc toute personne qui a un smartphone avec un système d'exploitation Android ou iOS et qui a un portefeuille citoyen dessus sera finalement entièrement cartographiée via cette ID, y compris l'ensemble de son réseau social. Et bien sûr, des choses seront arrimées à l'EID. On le voit dans diverses déclarations. Je viens de publier à nouveau un article sur le sujet sur mon blog que l'on peut lire. Et j'y décris à nouveau, et je cite à nouveau, le ministre fédéral allemand du numérique. Et ici aussi en Suisse, il y a déjà eu des déclarations sur le fait que les autres étapes du processus peuvent maintenant être déployées. L'EID y est considéré, je cite, comme un processus auquel d'autres fonctions sont rattachées. Et ces autres fonctions sont bien sûr l'argent numérique, quelle que soit la forme qu'il prendra. Il peut s'agir de tes affaires Bitcoin ou de tes portefeuilles privés et des coins que tu souhaites ensuite utiliser. Mais cela concerne aussi les stablecoins. C'est aussi l'euro numérique, qu'ils proviennent d'une banque centrale ou d'une banque privée. Donc au final, c'est ton argent qui est taché.
Puis, bien sûr, le dossier médical électronique qui est arrimé, et ensuite il y a les permis de conduire numériques. Tous tes réseaux sociaux, ton interaction, c'est ce que fait la Grèce depuis le début 2025. Les identifiants fiscaux sont liés aux comptes de réseaux sociaux pour vérifier l'âge. On peut également lire sur ce sujet. Et maintenant, 17 pays, je crois, ont adopté des lois sur l'EID au cours des 2-3 dernières semaines. Ce n'est donc pas un hasard si le déploiement est synchronisé dans le monde entier. Parce que c'est la base de tout ce qui va suivre. Une fois qu'on a dit oui, on est malheureusement prisonnier de ce système. Car je n'ai encore vu nulle part qu'on pourrait s'en désinscrire. Il faudrait donc probablement aller jusqu'à la Cour fédérale de justice ou trouver d'autres moyens de s'en sortir. Donc si on regarde en Autriche, où les visiteurs de mes conférences m'ont expliqué qu'environ 50% de la population a déjà cette EID. Parce que sinon, on ne peut plus guère travailler comme enseignant ou dans une administration, par exemple. La situation devient alors très critique. L'expert financier et analyste Ernst Wolf est lui aussi très critique à l'égard de l'évolution actuelle. Dans l'interview accordée à la TV « Qui contrôle le chaos mondial ?», il a souligné un danger particulier dans ce contexte. L'ID numérique est donc tout à fait nécessaire parce que lorsque la CBDC arrivera, cela signifie que chacun d'entre nous aura un portefeuille numérique, probablement sur son téléphone portable ou sur son smartphone. Et ensuite, il faut s'assurer que chacun est effectivement identifiable, afin que les gens ne puissent pas accéder à un autre portefeuille numérique. Si le gouvernement coupe tous les flux financiers à quelqu'un qui est considéré comme un protestataire ou un rebelle, cette personne pourrait, s'il n'a pas de carte d'identité numérique, aller voir son ami ou un membre de sa famille et lui dire « Tu peux utiliser ton compte pour effectuer des paiements à ma place ?» Mais s'il est identifiable par le biais de l'EID, alors il est effectivement mis sur la touche. C'est donc là que le contrôle absolu est total et possible. Et c'est sur cette voie que nous nous trouvons en ce moment. L'introduction d'une monnaie numérique centrale, telle qu'elle est envisagée par les mondialistes, nécessite donc une identité unique de chaque citoyen par empreinte digitale et reconnaissance faciale via l'ID numérique. Ce qui est présenté aux gens comme avantageux et pour leur sécurité se révèle être un instrument de contrôle central de la caste dirigeante, comme la nomme Oliver Regenauer, et sert à contrôler et à asservir la population. Ainsi, chaque personne devra faire un choix. Est-ce que j'accepte cette ID et je m'intègre dans le système ou est-ce que je la refuse et que je risque de perdre mon emploi et mon argent ?